Bonsoir et bienvenue dans votre édition d'Euro le Mag pour ce jeudi 17 juin. Le match phare de ce soir mettra aux prises les Pays-Bas à l'Autriche. Les Hollandais tenteront de s'imposer et rejoindre l'Italie au stade des huitièmes de finale. Sur le papier, les Oranges sont les favoris logiques, mais ils se sont fait peur lors de leur premier match de cet Euro contre l'Ukraine. Alors qu'ils menaient par 2-0, ils ont vu les Ukrainiens revenir à leur hauteur avant que Denzel Dumfries ne marque le but de la victoire pour les hommes de Frank de Boer. Face à l'Autriche, ils devront afficher un autre visage, car David Alaba et ses coéquipiers, vainqueurs contre la Macédoine lors de leur premier match, voudront également s'imposer et se qualifier pour le prochain tour. Pour nous faire l'analyse de cette rencontre qui débutera à 23h, retrouvons l'ancien joueur et entraîneur Sergiu Garusankar. Pays-Bas, l'Autriche, nous sommes très contents de trouver une très équipe offensive de Pays-Bas. Après l'Espagne, après l'Allemagne, nous trouvons une grande nation de football qui peut renouveler tout doucement les joueurs, permettre aux jeunes joueurs. Et nous trouvons le Pays-Bas très motivé et très offensif, même que la défense fait encaisse des goals le ce dernier match, mais ils ont mis 3 goals. Et l'Autriche, nous avons dit qu'il a fait une première victoire, mais pas percutant, il n'a pas atteint de grandes choses. L'adversaire est assez faible, Macédoine, mais disons que le Pays-Bas, pour confirmer sa victoire, il a besoin de battre l'Autriche. Et il faut battre l'Autriche après le premier match. Pays-Bas, nous trouvons qu'avec sa amalgame des anciens et des jeunes, nous trouvons que Banjuela performe bien et qui surtout des pailles devant le ancien milieu de terrain de Liverpool, Wijnaldum qui peut montrer en tant que capitaine, il montrer le football allant vers l'avant parce qu'il pas oublier que les Pays-Bas tout le temps fait une rate une grande compétition. Là, nous trouvons commence par une victoire et nous trouvons une équipe de Pays-Bas jouant qui paraît bien fort et qui même il y a certains joueurs qui nouveaux, Frank de Boer amène son empreinte dans cette équipe-là. Nous avons un grand attaquant devant, nous trouvons un milieu de terrain offensif. Et un joueur qui peut décaler très vite vers l'avant et ça montrait qu'il y a bonne d'orgueil devant et c'est une équipe qui peut faire bonne face à cet Euro, mais disons que dans les années à venir, il pouvait être une grande équipe. Mais victoire du Pays-Bas. Victoire du Pays-Bas. Marko Arnautovic manquera à l'appel dans le camp des Autrichiens. Le footballeur de 32 ans a été sanctionné par l'UEFA pour avoir insulté un joueur de la Macédoine du Nord lors du premier match de l'Autriche dans cet Euro. En revanche, il pourra tenir sa place pour le troisième match de la phase de poule. Face à l'Ukraine, ce sera lundi prochain à Bucarest. La deuxième journée de la phase de groupe de l'Euro 2020 a débuté hier. L'Italie a validé son billet pour les huitièmes grâce à sa victoire par 3-0 contre la Suisse. Double buteur hier, Manuel Locatelli a inscrit son nom dans l'histoire de la squadra azzurra. Il est devenu seulement le troisième joueur à marquer un doublé avec l'Italie lors d'un Euro. Avant lui, il y a eu Pierluigi Casiraghi en 1996 qui a offert une victoire 2-1 pour le premier match de poule contre la Russie. Mario Balotelli a remis le couvert en demi-finale contre l'Allemagne en 2012 pour une victoire qui avait envoyé l'Italie en finale. Au classement des buteurs, ils sont 4 joueurs à avoir inscrit un doublé depuis le début de l'Euro. Manuel Locatelli évidemment, mais aussi Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku et Patrick Schick sont donc pour l'heure les meilleurs buteurs de la compétition, tandis que 21 joueurs ont inscrit un but chacun. Le Pays de Galles a dominé la Turquie par 2-0, mettant ainsi toutes les chances de qualification de son côté. Dans ce groupe A, l'Italie est en tête avec 6 points, suivi du Pays de Galles avec 4 unités. La Suisse compte 1 point, tandis que la Turquie est bon dernier avec 0 point. La Russie s'est également relancée après avoir été battue pour le premier match par la Belgique. Les Russes sont venus à bout de la Finlande par 1-0. Les deux équipes comptent désormais 3 points. La dernière journée du groupe B, qui se jouera le lundi 21 juin, sera donc décisive. Un coup d'œil sur les affiches de demain. 3 matchs sont au programme, avec comme choc principal la rencontre Angleterre-Écosse. Après avoir gagné leur premier match contre la Croatie sans avoir été impressionnant, les Free Lions devront se montrer plus convaincants. Jack Grealish devrait être aligné d'entrée pour ce match qui débutera à 23h, lui qui était resté sur le banc face aux Croates. La Croatie justement devra elle se ressaisir et tentera de briller face à la République tchèque à 20h. À 17h, la Suède qui avait tenu en échec l'Espagne aura comme adversaire la Slovaquie, surprenante vainqueur de la Pologne. On reste dans l'actualité de l'Euro. Le militant de Greenpeace qui a atterri sur la pelouse du stade de Munich par le biais d'un planeur ultra léger motorisé mardi soir aurait pu se faire tirer dessus. Joachim Herrmann, ministre de l'Intérieur de la région de Bavière, a donné des précisions glaçantes. Il a précisé que les tireurs d'élite l'avaient déjà dans le viseur. Si la police avait déterminé qu'il s'agissait d'un attentat terroriste, il l'aurait payé de sa vie.
Les tireurs ont finalement renoncé à appuyer sur la gâchette en percevant le logo de Greenpeace sur le paravoile. Pour rappel, l'ULM a manqué son atterrissage et le drame a été évité de justesse avant le match France-Allemagne. 2 spectateurs ont tout de même été blessés lors du passage de l'engin au ras des tribunes. Guy Stéphane, adjoint de Didier Deschamps, a également été touché par un morceau de l'appareil, mais sans gravité. La fédération danoise a annoncé que Christian Eriksen allait se faire implanter un défibrillateur après son arrêt cardiaque contre la Finlande à l'Euro. Cet appareil est nécessaire après une crise cardiaque du fait de perturbations du rythme du cœur, a précisé la fédération. Le gardien de la sélection suisse, Yann Sommer, a quitté l'équipe en plein Euro hier soir après la défaite contre l'Italie à Rome afin de rejoindre son épouse à Cologne pour la naissance de leur 2e enfant. Le portier pourrait donc manquer le match décisif face à la Turquie à Bakou où sa sélection a besoin d'une victoire pour se qualifier pour les 8e de finale. S'il ne revenait pas à temps, Yvonne Mvongo, gardien du PSV Eindhoven, devrait le remplacer. Et il y avait un absent à l'entraînement des Portugais jeudi matin à Budapest. Nuno Mendes, qui ressent une gêne à la cuisse gauche, a été ménagé. Le latéral gauche du Sporting Portugal, doublure de Rafael Guerreiro, est incertain pour le déplacement à Munich face à l'Allemagne ce samedi. C'est pour l'instant le seul doute au sein d'un groupe qui compte plusieurs joueurs très sollicités cette saison. Merci d'avoir suivi cette page spéciale Euro 2020. Euro Le Mag revient dès demain.